Bienvenue sur FLC, French Learning Channel. Apprenons le français de manière simple et agréable. C'est parti! Salut à tous et bienvenue sur le FLC, French Learning Channel. Aujourd'hui, on aborde un sujet super intéressant, le mariage mixte, quand deux personnes de pays, de cultures ou même de religions différentes décident de se marier. Ça peut être une belle aventure, mais aussi un vrai défi. Tu sais Jérôme, je trouve que c'est une des plus belles preuves que l'amour dépasse les frontières. Mais en même temps, ça demande beaucoup d'efforts, non? Exactement. Le mariage mixte, c'est une richesse énorme. Tu découvres une autre culture, une autre langue, une autre façon de voir le monde. Mais il faut être honnête, ce n'est pas toujours facile. Les traditions ne sont pas les mêmes, les familles ne réagissent pas pareil et parfois, il y a des malentendus. Moi, j'ai un ami français marié à une japonaise. Le début, c'était beaucoup de chocs culturels. La nourriture, la manière de communiquer, même la façon d'exprimer ses émotions. Oui, c'est ça qui est beau et compliqué à la fois. Parce que dans un mariage mixte, tu ne te maries pas seulement avec une personne, tu te maries aussi un peu avec sa culture. Et il faut apprendre à jongler entre deux mondes. Mais si chacun fait un pas vers l'autre, ça peut créer une relation super riche, pleine de découvertes. Et puis, il y a un point qu'on oublie souvent, les enfants. Grandir avec deux langues, deux cultures, deux façons de vivre, ça peut être un cadeau incroyable, mais ça demande aussi une bonne entente entre les parents. Qui transmet quoi? Quelle langue on parle à la maison? Quelle fête on célèbre? Ce sont de vraies questions. Ah oui, et parfois, ça peut même être source de conflits. Mais en même temps, ça oblige le couple à communiquer, à s'écouter, à trouver des compromis. Et je pense que c'est la clé, le respect. Si tu respectes la culture de ton partenaire, même quand tu ne la comprends pas toujours, ton mariage peut devenir encore plus fort. Et tu sais ce que j'aime dans cette idée? C'est que le mariage mixte casse les stéréotypes. Tu découvres que derrière une culture, il y a des personnes, des histoires, des émotions, et souvent ça ouvre l'esprit, pas seulement pour le couple, mais aussi pour les familles, les amis, toute la société. Exactement. C'est une petite révolution dans la vie personnelle, mais aussi un pont entre deux mondes. Alors oui, ça demande du courage, de la patience et beaucoup d'amour. Mais au final, c'est peut-être une des plus belles aventures qu'on puisse vivre. Et maintenant, c'est l'heure de notre fameux Vocabulary Time. On vous donne 5 mots courants autour du thème du mariage mixte, puis 5 un peu plus avancés. Premier mot, mariage. C'est l'union légale ou religieuse de deux personnes. Deuxième mot, culture. C'est l'ensemble des traditions, des habitudes et des valeurs d'un groupe de personnes. Troisième mot, respect. C'est accepter et valoriser la différence de l'autre. Quatrième mot, famille. Les proches, les parents, les enfants. Un élément central dans beaucoup de cultures. Cinquième mot, langue. Le moyen de communiquer, mais aussi un symbole d'identité. Voilà, on espère que cet épisode vous a permis de réfléchir au mariage mixte, à ses richesses et à ses défis. Et si vous voulez relire tout ça tranquillement, le script est disponible sur notre chaîne Telegram, comme toujours. Prenez soin de vous, ouvrez votre cœur à la différence, et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode du FLC. Ciao tout le monde! Merci de nous avoir écoutés sur FLC, votre référence pour maîtriser la langue française. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de leçons et de ressources d'apprentissage. À bientôt!